Merci d'être présent pour ce rassemblement pour la libération du peuple palestinien et pour la célébration de la libération de notre ami et camarade Salah Hamouri. Emprisonné pendant 13 mois. 13 mois sans savoir pourquoi il a été emprisonné. 13 mois sans savoir si il pouvait être libéré. Et tout cela permis par le système de la détention administrative. Ce système de détention permet à l'État d'Israël d'enfermer tout individu qui, selon eux, mettrait en danger la défense du territoire israélien. Pas de procès, pas de motif, rien. Il est intéressant de savoir aussi que cette pratique était celle de l'État d'apartheid en Afrique du Sud. Jeudi soir, la chaîne de télévision France 2 a diffusé un reportage décrivant la situation à Gaza. Reportage qui n'a pas plu du tout à l'État d'Israël. En effet, l'ambassadrice a demandé l'annulation de ce reportage et l'a décrit comme déséquilibré. À cette ambassadrice, je voudrais répondre. C'est ce conflit qui est déséquilibré. Ce conflit où d'un côté nous avons un peuple palestinien opprimé qui subit les humiliations depuis maintenant 70 ans et qui n'a que des pierres face à une armée israélienne soutenue par les États-Unis d'Amérique. Ce conflit où l'État d'Israël se permet d'emprisonner 5500 prisonniers politiques, dont 350 enfants, dont 450 sous détention administrative. Conflit où l'État d'Israël cause plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés. L'impérialisme israélien, ainsi que son allié l'impérialisme états-unien, doivent cesser immédiatement. La liberté du peuple palestinien n'est pas négociable, elle ne s'obtiendra que par la lutte du peuple palestinien, fort du soutien militant du peuple français et des autres peuples frères. Mais comment lutter? Lors de la lutte contre le système d'apartheid, nous avions, les jeunes communistes, utilisé l'arme du boycott. Cette arme est encore pertinente, le boycott de l'économie, de la culture et de la politique israélienne. Surtout l'économie, lorsque l'économie israélienne produit ses richesses à partir de celles qui sont volées au peuple palestinien. Nous appelons donc à signer la pétition des jeunes communistes pour soutenir le boycott et nous organiserons dans les mois qui viendront des actions. Nous continuerons à lutter main dans la main pour la Palestine. Palestine vivra, Palestine vaincra. Une chose que chaque citoyen peut faire, et chaque citoyenne, c'est de ne pas acheter de produits israéliens et de boycotter ces produits. Parfois, il est vendu sur le marché des oranges dites de Jaffa. Jaffa était une orange palestinienne à l'origine et a été récupérée et volée par l'occupant israélien. Et puis, nous pouvons aussi nous mobiliser dans des initiatives citoyennes. Par exemple, fin novembre, il y aura à Lyon une troupe israélienne qui va venir, une troupe de danse, ça sera la Maison de la Danse. Eh bien, nous serons là, ce soir-là, pour rappeler que chaque jour, Israël mutile et que nous refusons de blanchir l'image d'Israël. Le peuple palestinien existe, il a besoin de notre soutien et merci à vous de vous mobiliser. Après 3 guerres, 2 intifadas, Israël veut définitivement enterrer le processus de paix. Pour exemple, la loi juillet de cette année qui fait d'Israël l'État du foyer national juif, donc l'État-nation juif. C'est ni plus ni moins qu'une institutionnalisation de l'apartheid. De ce fait, la langue arabe n'est plus reconnue en Israël. Il n'y a qu'une seule langue, c'est l'hébreu. Cette colonisation, en fait, elle est rendue possible surtout à travers la complicité aveugle de l'ensemble de la communauté internationale, de l'impérialisme américain, mais également de notre gouvernement français. Monsieur Macron, d'ailleurs, a dit lors d'une visite avec Benjamin Netanyahou, qui, comme vous le savez, est un très grand démocrate, qu'il ne reconnaîtrait pas l'État palestinien, tant qu'il n'y aurait pas un processus de paix. Sauf qu'à cette vitesse-là, l'État palestinien n'existera plus, malheureusement, dans une dizaine d'années. Chaque jour, chaque semaine, des nouvelles colonies s'installent sur les territoires palestiniens, les chassant de leurs terres, avec une nouvelle fois l'aval de l'ensemble de la communauté internationale. Mais je voudrais parler, parce qu'on est à Vanvelin, de l'histoire de Vanvelin avec la Palestine, mes amis.
En effet, depuis 1995, Envelin est l'une des rares communes en France, initiative du maire communiste Maurice Charrier puis de Bernard Genin, d'avoir fait un partenariat de jumelage avec une ville palestinienne, Beit Saour. Eh bien, en 2014, lorsque Madame Geoffroy Nouvelle est arrivée, le drapeau palestinien a disparu de la façade de l'hôtel de ville. Mais pire que ça, Madame Geoffroy est allée encore plus loin, puisqu'elle a accepté de recevoir à Charlie Chaplin un chorégraphe et metteur en scène israélien, Roy Assaf, qui faisait un spectacle qui vantait la politique. Lorsqu'elle nous a interpellé, elle nous a simplement répondu « Oui, je continuerai à soutenir la Palestine, mais de manière discrète. » Eh bien non, eh bien non. La Palestine a besoin de tout, sauf de discrétion, Madame Geoffroy. Donc nous attendons que vous réagissiez. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Il est temps de réagir. Et comme ont dit mes deux camarades auparavant, je pense que le boycott est une bonne idée. Je pense qu'il faut atteindre Israël au niveau de sa puissance économique et financière. Il ne faut arrêter d'acheter les produits qui financent l'armée israélienne, qui tue impunément chaque jour des Palestiniens. Les produits israéliens, boycotter les entreprises qui financent l'armée israélienne,